Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen, amen, amen. Donc, merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut donner encore une fois une bonne main d'acclamation à l'équipe de louange adoration? Moi, Gino t'a pompé. Amen. Est-ce que vous avez bien loué le Seigneur? Comme vous avez vu, on fait quelque chose de différent. Vous savez qu'à l'église, on aime, surtout au refuge, on aime faire les choses de manière différente. D'habitude, lorsqu'il y a une chaise comme ça, d'habitude, il y a une deuxième, et puis je vais interviewer quelqu'un. Mais aujourd'hui, je ne vais pas interviewer personne. J'ai seulement un cœur à cœur avec vous. Amen. Donc, je vais prier, et puis on va tout de suite rentrer dans... Je ne peux pas dire que c'est un message. Est-ce que c'est un message? Oui, il y a des points que je veux toucher, mais c'est vraiment un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Si on serait mercredi, j'aurais dit, on peut donner le micro dans l'assemblée pour poser des questions, mais nous pas faire ça. Amen. Je prie. Seigneur, on te remercie pour le privilège d'être appelé tes enfants. Merci Seigneur pour le privilège de simplement nous asseoir ici dans l'assemblée des saints pour écouter ta parole. Seigneur, tu nous as parlé de diverses manières. Tu nous as parlé et tu nous parles depuis le début de ce service. Et Père, nous prions que tu puisses parler à nos cœurs aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, Seigneur, nous faisons face à certaines situations. Il y en a d'autres que non, il y en a d'autres que ça va bien. Mais peu importe notre situation, que ça va bien, que ça va mal, ta parole est toujours pertinente. Seigneur, il y a une famille qui m'écoute aujourd'hui en ligne, il y a un homme qui m'écoute en ligne, il y a une femme qui m'écoute en ligne, il y a quelqu'un ici présent dans ce lieu qui souffre et qui a besoin de ta direction. Qui ne sorte de ma bouche, papa. Aucune parole mauvaise. Mais pendant qu'il y a lieu, Seigneur, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification et qui vont surtout communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Nous regardons ensemble depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs, on peut dire même depuis le mois de septembre, donc depuis plusieurs semaines, au moins 2 à 3 mois, le thème Power. Et le Seigneur nous a parlé de diverses manières. Et on a passé dans Transformers et on a voulu continuer la réflexion. Comme vous l'avez vu, depuis l'an dernier, je crois, on a commencé un concept où quand on est dans la conférence, on se prépare avant, on passe à travers la conférence et on continue après. Et dans ce après, on a senti à cœur de parler sur la puissance, power, mais sur la dépression. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial parce que je vais vous parler de ma dépression. Plusieurs d'entre nous, je parlais avec justement quelqu'un cette semaine qui a passé par une dépression hormonale. Il y a différents types de dépression. Il y en a qui sont saisonnières. Mais la mienne, c'était une dépression situationnelle. Des fois, il y a des situations dans ta vie, tu peux ne jamais avoir pensé que ça t'arriverait. Et moi, j'ai enseigné sur la dépression. J'ai même une opportunité la semaine prochaine. On m'a invité, c'est tellement extraordinaire, on m'a invité dans comment je t'appelle ça, un panel, ouais, c'est ça, c'est une journée internationale sur la santé mentale. Et on m'a invité comme un des panélistes pour la santé mentale pour les hommes. Donc, ouais, this is amazing.
Donc, c'est pas quelque chose c'est pas dans le cadre de l'église ou quoi que ce soit. C'est pas une église qui l'organise. C'est un organisme qui, bien sûr, je crois qu'il y en a qui sont chrétiens, mais c'est vraiment toute une grâce. Pourquoi? Ben, moi, avant, comme vous le savez, euh, j'ai été invité dans différents endroits pour parler de mon deuil et puis tout ça, mais j'ai jamais pris le temps d'en parler à l'église. Maintenant, vous connaissez, bien sûr, ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans plusieurs détails, mais dans ce mois de Power sur la dépression, je me suis dit, you know what? On va prendre une autre, on va prendre la même direction, mais on va en parler de manière, un à un. Merci à Gino, parce que c'est Gino qui m'a donné cette idée. Il m'a dit, Pasteur, tu prêches sur la dépression, mais qu'est-ce que tu en penses que tu parles de la tienne? Pour nous aider à comprendre un peu plus. Il y en a, vous vivez ça, puis vous ne savez pas comment vous en sortir. Il y en a d'autres qui ne l'ont jamais vécu, un peu comme moi auparavant, je ne l'avais jamais vécu, mais j'essaie d'accompagner les gens, j'essaie de les aider dedans. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est le genre de douleur que tu ressens, puis tu es comme, c'est dur à décrire. Tu souffres à l'intérieur de toi, mais personne ne comprend. On va même parfois penser que tu exagères, ou bien on va dire, peut-être que tu exagères, peut-être que tu le vois un petit peu trop, mais c'est une souffrance qui est réelle. C'est une souffrance qui est réelle. Et comme vous le savez, il y a 4 ans, j'ai perdu mon épouse. Et cette situation m'a emmené dans une dépression. À un moment donné, je pensais que j'allais mourir. Pas mourir du cancer ou bien d'une maladie, juste mourir parce que c'était lourd à l'intérieur de moi. Puis pour moi, c'est comme si j'avais plus vraiment de raison de vivre. C'est pas que ma femme était ma raison de vivre. Certainement, je l'aimais, je l'aime encore. C'est pas comme si que, j'avais une... elle était la personne avec qui je peux pas vivre sans elle. C'est pas ce genre-là. C'est pas dans ce sens-là. C'est penser que tu vas mourir en termes de lourdeur mentale, les nouvelles responsabilités, l'inconnu. Et en plus de ça, je fais partie de... Il y a un pasteur qui me disait ça. Il dit, tu es le premier pasteur de notre génération qui a perdu sa femme au Québec. Je suis comme, what? Dans notre génération, là, dans la génération de pasteurs, il n'y a personne qui a perdu sa femme. On en a eu d'autres, bien sûr. Mais dans ma génération, I'm the first one. So, la responsabilité, mes enfants, l'église, le fait que j'avais jamais vu ça. Moi, au contraire, j'étais pas dans le discours qu'elle allait partir. Au contraire, bon, je me souviens même, j'ai eu une conversation avec elle avant qu'elle parte. On s'était dit, si jamais quelque chose arrive, parle avec Jésus, puis tu reviens, je vais t'attendre. Elle dit, t'en fais pas, je vais négocier, je vais le faire revenir. Moi, mon temps n'est pas terminé. That's how, j'étais persuadé, this cannot happen. Et ce que tu aurais jamais pensé, t'arrive. Puis, il y en a d'entre vous, vous allez dire, OK, mais moi, pasteur, j'ai pas perdu ma femme. Mais il y en a, c'est un parent. Il y en a des fois, c'est un frère. Tu sais, le deuil, c'est pas nécessairement quelqu'un que tu perds. Une perte d'emploi peut être un deuil. Le deuil, c'est le sentiment de perdre quelque chose. Il y en a, c'est un mariage. Il y en a, ce n'est pas nécessairement un deuil dans le sens où ce que toi, tu as perdu quelqu'un, mais il y a des gens, c'est un mariage. Il y en a d'autres, c'est une entreprise, c'est quelque chose ou quelqu'un qui t'était cher. Et que tu pensais que
ça allait durer pendant un bon bout et que finalement, tout est arrêté. C'est le sentiment de se dire pourquoi je vis. Si ça m'arrive, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? C'est le sentiment de se dire je regrette que ma vie se passe comme ça. Et on ne croit pas au suicide, mais c'est espérer qu'on meurt. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce genre de sentiment? Je sais que dans l'Église, on ne parle pas de ça. Je sais que c'est tabou même. On va dire, yo, non, you have to be strong. Un chrétien, c'est comme si le chrétien n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir un sentiment où ce que toi, tu as envie de mourir. C'était moi. Des journées sombres, il fait soleil dehors, mais tu vois noir, tu vois gris. Des temps où ce que tu dors à non plus finir. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tu ne veux pas manger. Tu es toujours en train de pleurer. C'était moi. Et je me souviens, des fois, je me souviens, il y a des moments où je pouvais être en train de pleurer là. Et Dieu envoyait toujours quelqu'un. Mais il y a des dimensions de larmes qui sortent là. Tu es comme. Je ne parle pas de juste pleurer comme ça coule. Non. Je parle de tu es en train de pleurer fort là. Ou ce que puis dans ces moments-là, Dieu envoyait toujours quelqu'un. Moi, je me souviens une fois, j'étais seul à la maison. Et puis, bon, là, I just lost it. Yo, mes enfants, ils étaient pas là, ils étaient partis à l'école. Je pense, ils n'étaient pas là, j'étais seul. Et j'étais dans un moment où j'étais en train de devenir, je suis stressé là, comme anxieux, pleurer, mais pleurer fort. Et puis j'entends ding-dong. Je me ressaisis parce que je ne veux pas qu'on me voie. Et c'est mon frère qui vient dire, yo, je faisais juste passer. T'es correct? Des appels, des fois, je pouvais être là dans mes pensées, je commence à m'en aller. Et puis après ça, je reçois un appel. Et puis moi, je suis le genre de personne, on dirait que je ne suis pas capable de ne pas répondre. mais c'était des appels où ce que je savais que c'était Dieu qui m'appelait à travers des gens. I knew it. C'est comme, tu es en train de partir dans ta tristesse, et puis quelqu'un fait juste t'appeler, puis tu sais que tu dois répondre. Puis je répondais. Des moments sombres. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, j'essaie de vous mettre en contexte parce que il y a des gens, vous comprenez exactement qu'est-ce que je suis en train de dire ici. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir en parler, mais avec un message de victoire. Pour moi, c'est une grâce, c'est tout un privilège pour moi de pouvoir parler de ce deuil-là, mais avec un résultat positif. Puis c'est là que je me suis dit, je vais partager. C'est la première fois que j'en parle comme ça. D'habitude, c'est toujours en forme d'entrevue. J'ai été invité dans différents endroits pour parler d'entrevue, mais je n'ai jamais pris le temps de juste m'asseoir et puis, en parler. Puis ce soir, ou plutôt aujourd'hui, j'ai dit, on va prendre un texte, on va parler de certaines choses, puis vous allez voir dans le texte une personne qui a passé par cette dépression. Puis, comme je disais la semaine passée, quelqu'un peut dire, ne faisons pas l'erreur de dire, c'est pas pour moi ces affaires-là, j'ai pas de dépression, donc, ou j'ai pas d'anxiété, ou je suis pas en train de vivre une période de ma vie qui est sombre, donc on n'a pas besoin d'entendre ça. En plus, ça, on sort de power, on n'a pas besoin d'entendre ça. Et je vous disais,
il y a deux manières de vivre ta vie. C'est soit tu la vis de manière proactive ou de manière réactive. Et malheureusement, lorsqu'on parle on parle de inside job, powers and inside job, mais quand on parle de problèmes émotionnels, on est souvent en mode réaction. Et quand on est en mode réaction, des fois, c'est trop tard. Il y a beaucoup de dégâts qui sont faits. Donc, je trouve que c'est important pour l'Église de parler pour qu'on soit proactif. Pour si jamais ça arrive, qu'on ait des outils. Je me souviens, je pense que c'est l'année passée. Non, excuse-moi. Ça fait longtemps. Ça m'est arrivé l'année passée, mais ça m'est arrivé aussi auparavant. J'avais un mal de tête terrible. La grippe est rentrée, puis tout ça. Puis les symptômes ont commencé, les pharmacies fermées. Là, moi, je m'en vais dans la petite pharmacie de la maison pour voir, est-ce que par contre, Tylenol en côté, mais tous les Tylenol que j'avais, ou la boîte que j'avais, le contenant que j'avais, date expirée. Puis expirée comme depuis un bon 1 an. Là, vous allez dire, tu fais pas le ménage dans ta pharmacie. Ah, là, quittez me raconter tes témoignages là. So, je me retrouve avec une douleur, mais je n'ai pas les Tylenol. Ce genre de message, pour toi qui ne souffres pas, attends pas que tu as des symptômes pour réaliser que tu n'as pas les pilules pour aller te médicamenter. Il y a des gens, on ne veut rien savoir de « Ah, parle-moi pas de dépression, parle-moi pas de ceci, parle-moi pas d'anxiété, parle-moi pas de ceci, de cela. » Puis t'attends, tu es en mode réactif parce que inévitablement, la tristesse va te surprendre. Tu vis sur terre, mon ami. Si tu ne veux pas de tristesse, tu ne veux pas d'anxiété, tu ne veux pas de pression, tu ne veux pas de stress de la vie, tu es en train de littéralement dire que tu demandes au Seigneur de t'enlever sur cette terre. C'est juste au ciel qu'il n'y a pas ces choses-là. Vous êtes là avec moi? Donc, ayons cette mentalité proactive. Il y a certains concepts, il y a certains principes bibliques qui peuvent nous aider à nous en sortir. Bon, moi, oui, j'étais dans la dépression, mais j'avais des outils. Une chance, gloire à Dieu, j'avais des comprimés dans ma pharmacie spirituelle pour aller chercher quand j'en avais besoin. Je m'excuse là, mais ce n'est pas quand il pleut que c'est le temps de construire un toit. Ça, c'est quelque chose que tu dois même écrire. Non, il y a des gens, Gino, ils attendent qu'il pleuve. Puis là, maintenant, c'est là que tu vois, oui, j'ai pas de toit. Puis là, tu commences à essayer de construire pendant qu'il y a une tempête de pluie. C'est trop tard. Donc, parler de santé émotionnelle, c'est nous assurer que j'ai un toit sur ma maison avant que la pluie vienne. Il y a des concepts qui m'ont aidé. Certainement, j'ai eu de l'aide. J'ai eu un psychologue qui m'a aidé. Il y avait la psychologue de l'hôpital juif qui me suivait. Et j'avais 2 pasteurs qui me suivaient également. Donc, certainement, je ne vais pas commencer à prétendre que, bon, that was like me, principles of the Bible, la Bible dit, puis c'est pour ça que... Non. Ça, certainement, j'avais des principes, mais j'ai eu de l'aide. J'ai eu des gens, j'ai eu mes enfants. Il y a une force que je voyais mes enfants avoir. J'étais comme, what? Imaginez-vous mes enfants, mes 2 plus jeunes. Le directeur de l'école, de leur école, ils étaient au secondaire, m'a dit, écoutez, monsieur, juste, c'est correct, ils peuvent, c'est arrivé, vous vous souvenez, c'est arrivé en janvier, en plein milieu de l'année, le directeur a dit, c'est correct, ils vont reprendre l'année prochaine. Pas obligé de mettre pas cette pression-là. Je me rappelle, j'avais dit aux enfants, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez qu'on arrête l'école? Et puis, ils m'ont même pas laissé finir ma phrase. Non.
Non, non, on va finir. Et ils n'ont pas juste fini. Ils ont fini avec une mention gouvernementale pour dire, à cause de leur courage, ils les ont honorés. Le ministre de l'Éducation leur a donné certificat pour avoir persévéré, réussir leur année, finir leur secondaire avec un deuil. Moi, quand je voyais des choses comme ça, I was like, yo, power. Je me souviens, Shanice, ma plus vieille, ça faisait à peine 2 semaines que sa mère était décédée. 2 semaines. Et elle avait un engagement où ce qu'elle devait aller... elle est communicatrice, donc elle devait donner un exposé. Elle a été. Moi, ça m'a pris 6 mois. Nous sommes même fait 6 mois, chita. C'était des invités qui venaient. Moi, je dis, Janice, tu vas y aller? Oui. À 2 semaines du décès de sa mère, elle va même témoigner. Oh my God, that's power. Donc, il y a plusieurs éléments. Tout ça pour dire, il y a plusieurs éléments qui m'ont fortifié. Il y a plusieurs éléments qui m'ont vraiment aidé. Mais je veux vous présenter certains concepts, certaines phrases clés que Dieu m'a dit pendant cette saison-là. Ou ce que parfois, j'étais même fâché. Un bon bout, j'étais fâché contre Dieu. J'étais fâché parce que je disais, où fait mon honte? Nous sommes là, il y a une rumeur qui est sortie. Je dis comme ça, bon, 1 semaine avant son départ, il y a un monde qui sortit une rumeur. Oh oui, Cassandra mourit. Là, je me rappelle, je pense même que c'est Rudy qui avait la caméra. J'ai dit, Rudy, caméra! Filmez-moi! Moi, je n'aimais pas les réseaux sociaux. J'ai dit, filmez-moi! J'ai dit, il y a un malandrin là. Ah non, j'étais, oui. On va delete cette partie-là. Bip! Il y a quelqu'un qui a dit que ma femme est morte. Il dit, ça retourne sur toi. Elle ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. You guys, je ne sais pas si toi, tu as déjà été frustré contre Dieu, même. Yeah, man. En plus, ça, j'ai pris la caméra. Puis je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, vous pas de faire ça, non? Dans ma tête, m'a dit, monsieur, rebuke you, devil. I rebuke you. Mais comment je dois faire ça? Que ça n'allait pas arriver. Tu sais, quand tu veux, quand tu crois quelque chose, and it doesn't happen. Man. Est-ce que je suis seul ou bien est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais. L'une des phrases clés que Dieu m'a données, puis là je vous partage, peut-être que je vais faire un livre sur ça, hein, peut-être. Hein? Les phrases clés pendant ma dépression. Dieu m'a dit ceci, il m'a dit, la présence de la dépression dans ta vie ne veut pas dire que je suis absent de ta vie. J'en ai quelques-unes pour vous. Come on, write this down, écris-le, écoute. La présence de la dépression dans ta vie ne veut pas dire que Dieu est absent de ta vie. Je suis comme, wow. C'est comme un peu l'image de... Tu sais, quand tu... Je ne sais pas si tu as déjà marché dans une tempête de pluie. On la pluie prend pendant dehors. Même, pas on tire la pluie, non, on gros la pluie. Comme si la pluie, tu ne peux même pas voir à au moins 10 mètres de toi, là. Ce genre de pluie-là. Quand il pleut fort comme ça, la vision devient trouble. Toi qui vis quelque chose, je veux te dire quelque chose. Rappelle-toi, juste sois conscient que ton interprétation est trouble. Ce que tu vois qui peut paraître comme une bicyclette, son machine qui est devant. La vision est trouble.
Donc, toujours se rappeler, lorsqu'on vit dans des journées ou dans des saisons sombres, rappelle-toi que ce n'est pas parce que la saison sombre ou les journées sombres sont présentes que Dieu est absent. C'est ça qu'on pense parfois. On pense que parce que je vis ça, Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que la tempête est présente, écrit ça, ce n'est pas parce que la tempête est présente que Dieu est absent. Quelqu'un va dire, oui, mais si Dieu est là, comment ça se fait que j'ai perdu ma maison? Si Dieu est là, comment ça se fait que j'ai perdu mon mariage? Si Dieu est là, comment ça se fait que j'ai perdu cette entreprise? J'ai dit, la présence de ta saison sombre ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là. Dites, il est là. Il y a une deuxième chose que Dieu m'a dite. Écris ça. Il m'a dit, Daniel, il n'y a aucune dépression que le ciel ne peut pas convertir en guérison. Écris ça, écris ça, écris ça. C'est fort. Il n'y a aucune dépression que le ciel ne peut pas convertir en guérison. Dites la guérison. OK. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 8. Regardez ça. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Vous allez voir l'exemple ici de l'apôtre Paul qui, lui, passe par une saison sombre. Et on vous a dit, peut-être que présentement, tu n'es pas dans une saison sombre. Mais si elle vient, ou lorsqu'elle va venir, tu dois premièrement réaliser que tu n'es pas fou, tu n'es pas malade, tu n'es pas non spirituel. Parce que des fois, il y en a qui, on passe par ça, puis on va dire, c'est parce que tu n'as pas assez de spiritualité. Non, les amis, si je n'avais pas assez de spiritualité, bon, m'a prêché l'évangile chaque dimanche. Je vis la parole, j'ai des témoignages. On avait le vent dans les voiles, là, moi puis ma femme, là. Bon, il y a même des gens qui ont dit, ça, fermez vos oreilles pour ces gens-là. Ça, c'est des gens qui sont envoyés du diable. Il y a même des gens qui ont essayé de nous faire croire comme si que, oh, c'est un karma, son bail, monsieur a payé. Oui, il y a des souffrances que tu as des fois dans la vie. Le diable va envoyer des gens pour te faire penser que c'est toi qui as fait quelque chose. Tu es en train de payer. C'est le résultat de quelque chose que toi, tu as fait de mal. And you know what? À un moment donné, je le pensais vraiment. J'ai pensé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à ce que Dieu a envoyé des gens justement pour m'aider à guérir. Non, Daniel, c'est pas un karma. Tu n'es pas en train de récolter ce que tu as semé. Comment quelqu'un va récolter le cancer? Les amis, faites attention. Puis en passant, ce n'était pas des gens du monde. Il y a... Ah? Est-ce que je t'ai parlé? Toutes ces paroles-là, ce n'étaient même pas des gens du monde. Ce n'étaient pas des Ougans, ce n'étaient pas des Bokors, ce n'étaient pas des maçons, c'était des gens d'église. C'était des gens qui avaient même des titres. Oh, c'est parce que tu n'as pas de couverture, c'est parce que l'église, le refuge n'a pas de couverture. Eh bien, pour qui ça, bon Dieu, délivre de dépression, ça? C'est pour me tenir en dépression toujours. C'est pour me mourir, c'est pour me tenir en dépression toujours. Ouais. Ça, that's the sad part. C'est sûr qu'on aurait préféré que ce genre de paroles viennent des gens de l'extérieur, mais pas des gens de l'église. So, hey, les amis de Job, c'était des hommes qui connaissaient la Bible, là, qui connaissaient la parole, qui connaissaient Dieu. Dieu ceci, Dieu cela. Job, c'est à cause de la droite, c'est à cause de la gauche. Fais attention. Qui tu laisses parler dans tes oreilles lorsque tu es en dépression, lorsque ton mariage va mal, lorsque ta vie va mal. Fais attention. 2 Corinthiens 1, 8. Regardez ça. Il dit, nous ne voulons pas en effet
vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui est survenue en Asie, que nous avons été, soulignez ça, excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Wow! Est-ce que tu sais qui a écrit ça? Celui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Paul a manqué d'énergie au point de sentir qu'il va perdre sa vie. Est-ce que monsieur était non karma lui-même? So, premièrement, ne pense pas que tu n'es pas normal à cause de ça. Ne dis pas, ne pense pas que c'est ta spiritualité qui fait ça. Parce que c'est possible d'être excessif. Le mot excessivement accablé, en grec, c'est le mot excessivement dépressif. Ça parle de porter un gros poids, un fardeau. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Excessivement accablé. Regarde, donc, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions. Le mot en grec ici, c'est n'avoir aucune issue, aucune porte de sortie. C'est renoncer à tout espoir, être dans le désespoir total, être dénué de mesures ou de ressources. C'est possible. C'est possible qu'une personne passe par là après une séparation. Que quelqu'un ait ce genre de lourdeur lorsque tu as fait 20 ans à travailler dans un emploi, puis pour une raison ou une autre, on t'a mis dehors. Ou quelqu'un dans ta vie, il y a quelqu'un qui était là dans ta vie, ta mère ou bien ta grand-mère, ou je ne sais pas, un support qui était dans ta vie, mais qui n'est plus là. Maintenant, il me reste quelques minutes. Je veux lire un texte avec vous. Un texte qu'on connaît tous très bien. Puis à partir de ce texte, on va analyser un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le power sur la dépression. Dites power sur la dépression. On va aller dans 1 Roi, chapitre 19, 1 à 8. 1 Roi, chapitre 19, 1 à 8. Gloire à Dieu. C'est tellement important. Je viens d'une église, je sors d'une assemblée. J'ai été prêché ce matin. Et je parlais avec les jeunes, je parlais avec toute l'église, mais je parlais précisément avec les jeunes. Puis je leur expliquais, s'il y a un temps, les amis, où on doit protéger nos pensées, c'est maintenant. OK? 1 Roi 19, 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Pour sauver sa vie, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. On voit ici Élie qui demande littéralement à ce que Dieu l'enlève sur terre. En d'autres mots, il veut mourir. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il avait à son sujet un chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le verset 4 nous montre ici la prière d'un prophète qui traverse par une saison où ce que son âme est sombre.
On passe tous par des saisons où notre âme, nos émotions sont sombres, les amis. Mais moi, ce que j'aime dans ce passage biblique, ce n'est pas nécessairement ce qui a été dit dans le verset 4. Regardez ça, il va dire, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Ce qui est fort dans ce texte, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a dit. Vous savez qu'est-ce qui est fort dans le texte? C'est qui l'a dit. Élie, man. Wow, let's think a little here. Élie, là, c'est le gars qui a fait le feu descendre du ciel. Le gars est tellement spirituel, il est tellement un homme puissant en esprit, qui a prié. Yo, est-ce que toi, tu es capable de prier et le ciel s'ouvre, puis il y a un feu qui descend. Élie, quelques chapitres avant, c'est l'homme. Il y a une femme qui a perdu son enfant. Élie se couche sur l'enfant. Bon, là, quelqu'un ferait ça au 21e siècle, nous dit, en 2021, 21, les amis. 2023, nous a dit, ça c'est magie. Regardez, il se couche sur l'enfant, il spread les mains, il se couche sur l'enfant, et puis il souffle sur l'enfant, et puis l'enfant qui était mort reprend vie. C'est lui, là. Attends, ça c'est le gars. La semaine passée qu'on disait, il est tellement un homme de puissance que les corbeaux vont venir lui donner à manger. Monsieur fait un décret, il a fait un décret, il a suspendu le climat, le courant du climat du pays pour dire il n'y aura plus de pluie ici jusqu'à ma parole. Dites power. Ça, c'est le gars, Dieu va lui dire, va à Sérepta, il y a une femme qui va te nourrir là. Le gars est tellement puissant. Est-ce que nous t'as fait ça? Mon nom vient sur c'est dernier petit mangeau. Ou pas que trio Big Mac là, après ça c'est fini, ou pas manger encore. Non, le gars il arrive, il dit, donne-le-moi. Ross, est-ce que toi tu vas lui donner le trio? Jamais, mon cher. Moi, petit trio, ça veut dire, I'm never gonna give it to you, bro. Il réussit à convaincre quelqu'un de faire ça. Dites power. Maintenant, cet homme-là vient prendre pression. Son âme rentre dans une noirceur. Parce qu'une femme, excusez-moi, mesdames, avec tout le respect que je vous dois, une femme, même quand si Jézabel, est-ce qu'elle était corpulente et puis tout ça, gonègue, je ne sais même pas. Va lui dire, regardez, tu vois ce que tu as fait là, hier, parce qu'il a tué 400 prophètes la veille. Il dit, c'est ça qu'a privé. You dead man. Ça paraît que le pasteur veut aller en Jamaïque, hein? You dead man. Et puis, la Bible dit que le gars rentre dans une dépression au point qu'il veut se tuer. Wow. Donc, moi, la profondeur du texte pour moi, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est qui l'a dit. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Peut-être que toi, tu te disais, tu pensais que tu dis, ah, mais je pensais que j'étais plus forte que ça. Je pensais que j'étais plus fort que ça. Et si c'est arrivé à Élie, ça peut nous arriver à nous, guys. Donc, arrêtons cette culpabilité de penser que, oh, tu sais, comme, ah, je peux pas, ça peut pas m'arriver. Je suis chrétien. Je suis rempli de l'esprit. La dépression, c'est pas pour les gens qui sont vraiment remplis de l'esprit, ça peut pas leur arriver. Wow, 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 chut. Lis la Bible. Ça peut arriver. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, ça peut arriver, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Écoutez bien ce que je vais dire là. Élie est fort émotionnellement. Please listen, please listen.
Élie est fort spirituellement plutôt, mais il a une faiblesse émotionnelle. Ça, c'est la partie que les chrétiens, je trouve qu'on ne travaille pas assez. Il est possible que tu sois très, 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 très fort et très forte spirituellement. Femme de prière, homme de prière, femme de la parole, homme de la parole, femme qui jeûne, homme qui jeûne. Mais émotionnellement, il y en a de la taille. Est-ce que vous êtes là avec moi? Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie. Bon, elle n'est même pas venue pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel est une représentation du diable, les amis. Jézabel est une représentation du diable qui a envoyé un message. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez été menacés. Peut-être tes finances ont été menacées. Peut-être que ta maison est menacée, ta vie est menacée. Dieu te dit aujourd'hui, écoute pas Jézabel. Dites Abba Jézabel. Oui, c'est une pression qu'on envoie dans tes pensées. Verset 3. Élie, voyant cela, oh my God, c'est fort, je ne vais pas aller trop vite. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ça, c'est un des signes de la dépression. C'est vouloir s'en aller. Écrivez ça. L'évasion est un des signes de dépression. Quand tu es déprimé, ça ne veut pas dire que tu dois t'évader. Puis quand je parle de t'évader, je parle de... OK, il y en a qui vont dire, non, c'est bon d'aller prendre du repos. Moi, je te parle de t'évader de Dieu. De t'évader de ta ressource. Moi, je me souviens, tout le monde me disait, passe, c'est correct. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Repose-toi, passe. Vous nous avez vus, moi et ma famille, tous les dimanches. Même si je ne prêche pas. Vous nous avez vus pleurer. Vous nous avez vus dans les temps de louange adoration. Comment je vais m'enfuir de mon lieu de ressourcement? Oh non, ça mérite une bonne d'acclamation. Je l'ai vécu, les amis. I'm not telling you because je ne suis pas en train de te dire quelque chose que moi, je n'ai pas fait là. Lorsque tu es dans des saisons sombres, ne quitte pas, ne t'évade pas de Dieu. Ne t'évade pas des ressources spirituelles que Dieu veut utiliser pour te bénir. Est-ce que tu es là avec moi? Verset 4, I gotta go quick. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Il y a des gens, vous êtes là, vous dites, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué dans mon mariage. Je suis fatigué de l'abus verbal, de la violence physique même. Fatigué des prières sans réponse. Je suis fatigué des efforts. Je fais plein d'efforts, efforts. Puis elle semble ne rien reconnaître. Ou bien lui, il semble ne rien reconnaître. Je suis fatigué. Il y en a qui disent, je suis fatigué du péché. Je suis fatigué. Je suis fatigué des pressions financières, j'en peux plus. Là, Seigneur, j'en peux plus. Dites fatigué. Je suis fatigué avec les problèmes de santé. Et il demanda la mort. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Élie a oublié. Moi, ça m'est arrivé pendant ma dépression, j'ai oublié. Je voulais la mort, mais j'ai oublié que tout ce que Dieu avait déjà fait pour moi auparavant. Ces saisons de dépression te font oublier même. Oublier qui ça, bon Dieu t'a fait. C'est comme, le gars, il a oublié que tout ce que... Élie, t'as oublié tout ce que Dieu avait fait avec toi? Il faut garder. Touche la personne à côté de toi rapidement. Dis-lui, pas oublier ça, bon Dieu fait. Pas oublier ça, bon Dieu fait. Pas oublier. Pas oublier. Songez. C'est comme si dans ces moments-là, le diable réussit à éliminer la mémoire des gens. Dans ces saisons-là, le diable attaque ta mémoire, puis il te fait penser, il te fait oublier tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait.
Dites, je reprends ma mémoire au nom de Jésus. Pendant que les musiciens s'approchent, en réalité, j'ai dit, je vais décortiquer le texte, j'ai dit, je vais parler avec vous, mais il y a une chose que j'ai découvert dans le texte. Et ce que j'ai découvert dans le texte, ça m'a rappelé ce que je faisais. Dans toute ma tristesse, je faisais quelque chose d'important. Regardez le verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Vous voyez, hein? La dépression, il faut dormir. On vit dormir, all day, all night. But you need it. Tu en as besoin. Tu as besoin de repos. Mais moi, je veux te parler d'un autre repos, le repos en Christ. Dites le repos en Christ. C'est correct de dormir. Mais repose-toi en Christ. Alléluia. Man, je sens la présence de Dieu. Je pense que je vais faire plus de temps comme ça. Je ne sais pas si Michita même j'ai avec nous. Je sens une vague d'onction là. Gloire à Dieu. Pendant qu'Élie est dans la dépression, regardez ça. Et un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Oh my God. J'aime le texte parce que le texte nous montre que pendant qu'il dormait, bon Dieu t'a fait manger. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici un ange lui dit, lève-toi et mange. Ça veut dire, moi Dieu m'a dit de te dire, pendant même que tu es dans la tristesse, pendant même que tu es dans ces saisons sombres, Dieu prépare déjà une nourriture pour toi. Yes. Il y a une nourriture que Dieu est en train de préparer. Pendant même que tu es là en train de pleurer, pendant même que tu es là, tu détestes les mois de novembre, tu détestes le mois de décembre, tu es comme moi je déteste ces mois-là. Dieu est en train de faire à manger. Dis à la personne à côté de toi, do you smell what God is cooking? My God! Go manger là, cap vini. Oh, gloire à Dieu. Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu prépare une nourriture. Parce que quand tu es dans la dépression, ou pas les manger, non seulement dans le physique, mais spirituellement aussi. Et c'est dangereux. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Je me souviens à un moment donné, ça c'est des affaires you can't really explain. Well, it's hard to explain. People are not going to understand. Je me rappelle une fois, mon frère est rentré dans ma chambre. Je ne sais pas si c'est mon frère ou bien. Des enfants. Puis sur mon lit, il y a plein de livres. Tous mes livres sont sur mon lit. Maintenant, si tu rentres dans ma chambre, tu vas dire, mais yo, passe même. Où il place les livres, mon cher? Mais les livres ont pris la place de ma femme. Des fois, les amis, j'étais tellement dans mes pensées, je n'avais pas de force pour me lever pour aller chercher le livre à la bibliothèque. Dans ma bibliothèque, je laissais tous les livres sur mon lit. Je peux juste reach out tout de suite. Puis voici la stratégie que j'ai vue dans le texte, que après j'ai découvert que c'est ce que je faisais. J'avais les pilules, j'avais les médicaments dans ma pharmacie. C'était quoi? C'était ça, écris-le. La stratégie de Dieu pour te délivrer de la dépression se trouve dans ton alimentation. Je vais répéter, la stratégie de Dieu pour te délivrer de la dépression se trouve dans ton alimentation. Tu sais, quand les journées sont sombres, le texte est fort parce qu'il dit, il regarda et il y avait à son chevet, verset 6, un gâteau cuit. Mais je lisais une autre version, la version NIV. Ça parle du pain. Puis j'ai été vérifié gâteau, j'ai été vérifié dans le Strong, dans la Bible Strong qui donne
la définition des mots en hébreu ou en grec. Et le mot ici, c'est un gâteau de pain. Wow! Dieu te dit, pour sortir, il y a des dépressions, c'est juste le pain de vie qui est Christ qui peut te sortir. Bravo pour les motivational speakers, bravo les speakers motivationnels, inspirationnels. Gloire à Dieu pour vous tous, que Dieu vous bénisse. I love you guys. Mais il y a des dépressions, c'est le pain de la parole. Aïe, aïe, aïe. Dites le pain de la parole. Dites encore le pain de la parole. Et le texte nous parle au verset 5, au verset 8, sans rentrer dans trop de détails. Il a mangé 2 repas. Écoutez bien. Il a mangé 2 repas. Dites 2 repas. Il y a un repas spirituel que Dieu te donne pour d'où tu sors. Mais il y a un autre repas. C'est pour où tu t'en vas. My God. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu as peut-être reçu le pain pour d'où tu sors. Mais Dieu s'apprête à te donner le pain pour où tu t'en vas. S'il y a une dépression dans laquelle tu étais, puis tu dis, Daniel, je commence à m'en sortir. Dieu va commencer à te donner maintenant la nourriture spirituelle pour où tu t'en vas. Parce que où tu t'en vas est beaucoup plus important de d'où tu sors. Oh my God. Si c'est toi, est-ce que je peux t'entendre crier un Alléluia? Dis gloire à Jésus. Dites béni soit l'Éternel. Dites béni soit l'Éternel. Vous savez, je me disais, l'une de mes plus grandes craintes, l'une de mes plus grandes, mes plus grands stress. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu sais, Daniel, tu sais, je me rappelle, c'est un ami qui voulait juste être le plus gentil que possible. Puis dans le temps que ça faisait à peine quelques mois que Cassandra était décédée, il est venu me rencontrer, il m'a dit, oh man, yo, t'as perdu un gros morceau, man. Puis en me disant ça, tu sais, des fois les gens vont dire des choses, puis t'es comme, tu veux pas leur dire, mais non, mon cher. Mais comme, c'est pas ça que tu dois dire, G. En passant, quelqu'un passe par, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque quelqu'un passe par un deuil profond, cherche pas toujours à dire quelque chose. Non, je suis sérieux. Les gens qui m'ont le plus aidé, c'était ceux qui étaient silencieux. Je me rappelle, il y a des gens qui venaient à la maison, ils étaient juste assis dans le salon avec moi. Demande-moi pas comment je vais, bros. Allô? C'est juste, on appelle ça le ministère de la présence. Des fois, là, juste le fait que tu es là. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de dire, le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une parole. Sometimes you need a word, mais des fois, juste dis rien. Laisse Dieu donner la parole. Ça existe, le ministère de présence. C'est l'une des choses qui m'inquiétait beaucoup. Le gars m'a dit, yo. Il m'a dit ça, il m'a dit, la prochaine personne là, yo, je ne sais pas comment elle va pouvoir mettre ses pieds dans ces souliers là parce que ta femme, elle avait laissé un gros soulier, même. Mais merci. But it's okay, it's okay. Mais c'est pas à ce moment-là, mais c'est après. Puis je vais vous laisser avec ça. Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, est-ce que tu penses que c'était elle qui était l'auteur de ton bonheur? Yo, moi là, my heart just leaped. Dieu a dit, je suis l'auteur de ton bonheur.
So, listen, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu dit, tout le bonheur que tu vois, tu avais dans ton mariage, c'est moi qui te le donnais. So, moi, je ne suis pas mort. I can give it again. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a souffert ici. Mais Dieu m'a dit de te dire, c'est lui l'auteur de ton bonheur. C'est pas cette personne, c'est pas cette chose, c'est pas cet emploi, c'est pas ce job, c'est pas cette entreprise, c'est lui l'auteur de ton bonheur. Oh my God, s'il l'a fait une première fois, il peut le faire encore. Si tu le crois, dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis gloire à Jésus. Yes. Pendant qu'on se met sur nos pieds, moi je ne vais pas me lever parce que je ne veux pas gâter la caméra. Les gars, ils ont déjà tout fixé. So, si je me lève, c'est juste parce que je peux. Dites Amen. Listen. Dieu est l'auteur de ton bonheur. Si tu souffres aujourd'hui ou même si tu ne souffres pas, étant quelqu'un de proactif, étant quelqu'un de qui aura déjà les principes, tu es prêt, you're ready. Tu es prêt pour faire face à ces saisons, ces jours sombres qui vont venir. Je ne veux pas être un prophète de malheur. Je ne suis pas un prophète de malheur. Ne dites pas, bon, mais qu'on n'y a pas à prophétiser que ma gagnante ne fait pas l'autruche. Dites power. Sur la dépression. Dites au nom de Jésus. Je domine. J'ai été créé pour dominer sur moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. J'ai la certitude que mon Dieu, mon Sauveur, mon Libérateur, mon berger, me fera traverser toute saison sombre avec succès. Les pleurs viennent le matin, ou plutôt la nuit on pleure, mais en matinée, l'allégresse, la joie, la paix, le succès est mon partage. Il va pas faire nuit toute ta vie. Dieu te dit, il t'accompagne dans ces saisons. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous n'allons pas avoir peur des pressions de ce monde. Nous n'allons pas succomber aux oppressions démoniaques. Mais nous marchons avec puissance. Nous accomplissons des miracles. Et nous vivons une vie de faveur. Je déclare power sur la dépression. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, donnez une bonne main d'acclamation au Seigneur. Comment on acclame-le? C'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus commode. Comment on acclame le roi des rois? Donne-lui la louange d'avance. Remercie-le, commande juste balancer, mais on a présence lui. Balancer, mais on a présence lui. Balancer, mais on a présence lui. Crie Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Au nom de Jésus. Maintenant que la paix qui surpasse toute intelligence puisse demeurer dans les pensées et dans les cœurs jusqu'au retour du Seigneur. Je déclare que le bonheur, la grâce, le power nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne journée les amis. Que Dieu vous bénisse. À mercredi.